Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, sénateur des Bouches-du-Rhône, président du groupe UMP au Sénat. Jean-Claude Gaudin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. La gauche a obtenu hier dimanche la majorité absolue des sièges au Sénat. Quelles leçons vous tirez de ce scrutin? Ça a été évidemment très serré. Nous savions que pour la majorité sénatoriale, ce serait très difficile puisque c'est la première fois qu'on renouvelait de moitié la Haute Assemblée et que, bien entendu, les gains engrangés par la gauche, notamment aux élections municipales de 2008, heureusement pas à Marseille, mais sur l'ensemble du pays et aux élections qui ont suivi, donnent une avance très forte à la gauche. Et par conséquent, la gauche retrouve sur un collège électoral restreint, mais retrouve cet avantage. Nous avons longtemps cru dans la journée que nous y arriverions à conserver la majorité absolue, puis nous avons quelques désagréments, notamment dans la France rurale, où, effectivement, nous nous attendions à quelques succès plus importants dans des départements qui ne sont pas arrivés. François Hollande a tiré lui aussi la leçon de ce scrutin. Il a donné sa version, je vous propose de l'écouter. Mais c'est plus qu'un échec. Il y a eu des élections locales qui ont été successivement perdues durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, mais ça avait été aussi le cas sous Jacques Chirac. D'ailleurs, c'est ce qui explique aujourd'hui la bascule qui se fait. C'est-à-dire le fait que toutes les élections locales ayant été gagnées, il y a un moment, il y a une résultante, il y a une traduction. Mais là, c'est un traumatisme qui se produit. C'est plus simplement un échec qui ne serait que la conséquence des précédents. C'est un traumatisme parce que pour la première fois, sous la Ve République, la droite vient de perdre une majorité au Sénat. Alors, il tire la même leçon que vous sur la conséquence logique, mathématique des scrutins précédents, mais il va plus loin en disant que c'est un traumatisme pour Nicolas Sarkozy. Oui, tout à fait, mais il ne dit pas que c'est sur un collège restreint de grands électeurs. Il ne dit pas aussi qu'à une époque, M. Jospin, qui pensait qu'il serait président de la République, les Françaises et les Français l'ont sanctionné aussi à son tour. Par conséquent, quand on gouverne, ça se voit en Espagne, ça se voit en Allemagne, ça se voit en France, il y a effectivement, pour ceux qui gouvernent, une sanction qui arrive, même si elle est injuste. Les divisions de la droite ont été pointées, ça a joué beaucoup. On comptait effectivement, nous ont fait perdre l'indiscipline, nous a fait perdre un certain nombre de sièges. Or, quand on est à 3-4 sièges, cependant, que M. Hollande ne se réjouisse pas trop. Certes, les socialistes, la gauche, les communistes, tous réunis, ont la majorité absolue au Sénat de quelques voix. Pour gouverner le Sénat et pour gouverner les commissions, il faut encore quelques voix de plus. Et vous savez qu'au Sénat, la répartition des postes se fait à la proportionnelle. Par conséquent, le groupe UMP, qui est un groupe important, aura sa part dans les responsabilités. On verra comment ensuite les socialistes, est-ce qu'ils tendent la main, est-ce qu'ils ne la tendent pas, est-ce qu'ils sont sectaires, est-ce qu'ils sont ouverts? Nous le verrons dans les jours qui viennent. Alors vous avez pointé les divisions, ça a pu jouer, mais en même temps, si on prend l'exemple de Paris, sans rentrer dans tous les détails, oui. Où il y a eu une division, finalement ça n'a pas fait perdre de sièges, et même en Moselle, à l'inverse, ça a fait gagner un siège. Ça a fait gagner un siège. Mais là, à la proportionnelle, nous avions fait des calculs à peu près exacts, en tenant compte effectivement de certains amis qui n'avaient pas respecté la discipline du parti. Par contre, dans le scrutin majoritaire à 2 tours, par exemple une dame dans la Manche, nous l'avons largement, lui avons demandé avec le président Larcher, entre les 2 tours de se retirer. Elle nous a dit non, je serai élue. Elle n'est pas élue. Elle fait battre un des nôtres et c'est un socialiste qui engrange. Voilà pourquoi Monsieur Hollande peut être content, bien entendu. Bien que quand même Madame Chirac aussi a été élue et dès le premier tour dans son département de la Corrèze. Dans ce contexte, est-ce que Gérard Larcher, le président sortant, peut se faire réélire ? En tout cas, il doit aller jusqu'au bout du processus et il doit être candidat. Il est naturellement notre candidat. Le président Gérard Larcher a ouvert le Sénat. A transformé le Sénat, il l'a modernisé et pendant les 3 années qui viennent de s'écouler, il a été un excellent président du Sénat. Bien entendu que ses amis politiques, nous voterons pour lui et nous sommes avec lui. Mais contrairement à ce que insinuent les amis de M. Hollande, nous n'irons pas dans les officines ou derrière les paravents pour essayer d'avoir quelques voix supplémentaires. Nous nous présentons tels que nous sommes et si la gauche doit l'emporter,
l'emporter, elle l'emportera. C'est ça le respect de la vie démocratique et républicaine. Vous parliez d'une gauche, vous allez voir comment elle va réagir. Vous craignez une gauche revancharde, une gauche au vu de ce qui semble arriver au Sénat pour un certain nombre de personnalités très combatives du Parti socialiste, ces personnalités-là devront s'adapter à la Haute Assemblée. La Haute Assemblée est un endroit où on travaille, où on réfléchit, où on suggère, où on modifie l'empressement des lois votées à l'Assemblée nationale, où on force le gouvernement quelquefois à aller dans le sens du législateur. Il faudra bien que ces élus nouveaux s'adaptent à la Haute Assemblée. 3 ministres étaient en lice pour ces élections. Chantal Jouanneau, élu, a choisi de siéger. Gérard Longuet, élu, lui, choisit de rester au gouvernement. Et Maurice Leroy, qui a été battu, pour l'instant, n'envisage pas de démissionner. Oui, on a du mal à comprendre la logique. Il n'était pas sénateur. Il a tenté un siège au Sénat, il ne l'a pas eu. Et par conséquent, il peut rester au gouvernement. Quant à Gérard Longuet, nous avons regardé ensemble cette situation. S'il manquait une seule voix au président Larcher, je suis sûr que il serait allé au Sénat. Il serait allé au Sénat. À partir du moment où l'écart est plus grand, je crois qu'il est plus utile au gouvernement de la France actuellement. Cette élection, ce scrutin, la perte du Sénat, c'est de mauvais augure à 8 mois de la présidentielle? Évidemment que nous aurions préféré l'inverse, mais j'espère qu'à un moment donné, les Françaises et les Français se rendront compte que dans la durée du quinquennat, le président de la République, ce président aura été celui qui aura été le plus vilipendé, le plus critiqué, le plus caricaturé. Et pourtant, c'est celui qui a fait face aux crises successives avec succès. La crise financière, la crise sociale. Dire toujours aux Français, vous devez travailler plus pour garantir vos retraites par répartition, ça n'est jamais facile de demander des efforts supplémentaires. Le président de la République et son gouvernement ont fait cela. J'espère qu'à un moment ou à un autre, les Français se rendront compte que personne n'aurait été capable de gérer la France aussi bien que Nicolas Sarkozy, et j'espère qu'ils s'en rendront compte et qu'ils aideront Nicolas Sarkozy comme je tente de l'aider moi-même. Est-ce que lui-même doit changer des choses? Est-ce qu'il Mais il me semble qu'il a beaucoup changé, encore que quand j'entends que on reparle de la soirée où il a été élu parce qu'il est allé dîner dans un restaurant, etc. Mais de qui se moque-t-on? Mais de qui se moque? Tout le monde va dîner au restaurant. Et le soir où on est élu, c'est un soir où on est content, où on est avec ses amis, où on fait la fête. C'est pas ça. Regardons plutôt ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, par exemple, où on impose que quelqu'un élu avec la démocratie puisse prendre la direction de ce pays. Regardez ce qu'il a pu faire en Libye. Regardez la part que nous payons, le tribut que nous payons en Afghanistan avec la mort de nos soldats. Tout ça pour lutter contre le terrorisme, puisque nous avons toujours été solidaires, et des États-Unis d'Amérique et des autres pays qui luttent contre le terrorisme. C'est ça le bilan aujourd'hui de Nicolas Sarkozy. J'espère que les Françaises et les Français s'en rendront compte. Est-ce que vous ne craignez pas un éclatement de l'UMP après 2012, quand vous voyez que déjà les divisions commencent à poindre? Oui, vous savez, j'ai connu moi-même, parce que je suis un peu ancien dans la vie politique, 1981, l'arrivée de M. Mitterrand. Moi, j'étais député, j'ai même été député réélu à cette occasion. Ce qui reste à ce moment-là, c'est la formation politique. Voilà. Et la formation politique reste l'élément indispensable, la cellule de base d'où les idées doivent s'exprimer et le choix des hommes se faire. Donc vous n'êtes pas inquiet sur l'avenir de l'UMP? Il y aura des évolutions, il y aura des changements de personnes, quelle que soit d'ailleurs l'issue, je l'espère heureuse, pour le président de la République. Il y aura un nouveau gouvernement, en fait tout le monde s'y attend. J'espère surtout qu'il sera réélu. Est-ce que les centristes se sentent bien à l'intérieur de l'UMP? On a vu au moment de l'université de l'été de François Bayrou que Pierre Méhaignerie, qui est à l'UMP, était allé lui rendre visite. Je suis moi-même issu de ce courant centriste et libéral. Et j'ai beaucoup travaillé dans toutes ces années, et maintenant encore, avec les hommes que vous citez, notamment Pierre Méhaignerie. Ce sont des hommes de conviction, de courage, qui se situent dans une situation politique qui est issue du catholicisme social, du sillon de Marc Sangnier, qui sont des démocrates chrétiens. Nous devons avoir notre place à l'intérieur du gouvernement de François Fillon, sous l'autorité du président de la République. Oui, je prêche pour que les centristes, les libéraux, aient toujours leur place à côté des gaullistes. Hervé Mariton était à votre place vendredi. Il vous a posé une question. Je vous propose de l'écouter.
Si on veut gagner en 2012, il faut qu'on y croie. Et pour y croire, il faut, entre autres, qu'on ait un projet qui nous engage, un projet sur lequel chacun y voit clair. Et pour ça, pas une collection de contributions des uns des autres. Elles sont utiles, mais au bout du bout, il faut voter. Est-ce que tu peux m'aider à ce qu'il y ait un vote à l'UMP, Jean-Claude, autour du projet, de sorte qu'il nous engage et que nous y croyons pour 2012 ? Je crois que nous sommes en pleine préparation du projet que souhaite Hervé Mariton. C'est un des éléments les plus brillants de l'Assemblée nationale. C'est quelqu'un qui a fait Polytechnique, c'est quelqu'un qui s'exprime avec une aisance remarquable et qui réfléchit beaucoup. Avec Bruno Le Maire, avec tous les amis de l'UMP, avec toutes les conventions sur tous les sujets, y compris ceux que l'on ne voulait pas que nous abordions, par exemple la laïcité, alors que c'était le vivre ensemble que nous voulions justement élaborer mieux. Bien sûr qu'on élabore un projet, bien sûr qu'on élabore un programme qui sera sans doute soumis, bien sûr, à l'approbation de l'UMP. Il sera ensuite proposé au président de la République et lui en tirera les éléments qu'il voudra. Et est-ce qu'il faut un vote au sein de l'UMP ? Au sein de l'UMP, il y aura un vote sur le projet, sûrement, bien entendu. Jean-Claude Gaudin, merci d'avoir répondu à nos questions. À demain pour un prochain talk.